Bonjour à tous mes frères et sœurs. Voici encore une petite vidéo que le Seigneur me met à cœur de partager. Notre grand roi veut nous dire encore aujourd'hui, ferme ta porte, à travers moi. ton Père. Oui, le Seigneur, dans ces peut-être ces temps difficiles, on va dire, que chacun vit, dans sa petite vie individuelle, mais aussi dans le système mondial dans lequel nous vivons, avec tout ce qui se passe là, avec les médias qui n'arrêtent pas de nous assailler de toutes les mauvaises nouvelles là, se sent peut-être un peu oppressé, mais à travers cette vie, le Seigneur, à travers notre quotidien, le Seigneur il veut nous exhorter, il veut nous rassurer, il veut nous donner du courage, et il veut nous donner la possibilité de ne pas lâcher prise, de ne pas baisser les bras comme des défaitistes. Parce que nous ne sommes pas des défaitistes, mais nous sommes plus que vainqueurs dans le nom qui a été élevé, dans le nom de Jésus-Christ. Ce nom qui a été donné à notre Dieu lorsqu'il est descendu sur terre, lorsqu'il s'est fait chair, lorsque sa parole s'est manifestée dans la chair. On lui a donné le nom de Jésus. Mais ce n'est pas Jésus seul, parce que beaucoup de personnes s'appelaient Jésus à l'époque. Beaucoup de personnes. Mais c'est Jésus-Christ, Jésus le roi. Ce n'est pas n'importe quel Jésus, ce n'est pas n'importe quel homme que l'on voyait. C'était le Christ, le Mashiach, le roi, l'esprit qui marchait en chair. Dieu est esprit, mes frères et sœurs. Ne nous trompons pas. Alors si Jésus, c'est l'esprit qui marche, ça veut dire que Jésus, c'est Dieu manifesté chair. Ne nous trompons pas. Sachant qui nous avons dans les cieux. Sachant qui nous adorons, notre grand Dieu qui nous a aimés, qui est venu souffrir à notre place. C'est puissant, mes frères et sœurs. C'est très puissant. Donc aujourd'hui, l'exhortation, je vais laisser un peu le Seigneur nous guider, mais avant tout, on va déjà prier le Seigneur. Voilà, Seigneur, grand papa, permets que les paroles que je vais sortir, qui vont sortir de ma bouche, permets que ces paroles soient tes paroles, papa, non pas mes paroles. Permets que ce soit les paroles qui viennent de ton esprit et non pas de mon esprit, non pas de mon intelligence. Permets que ce qui sort de ma bouche puisse exhorter, nous tes enfants, papa, afin que nous puissions grandir et devenir cette épouse, cette vierge sage qui va se présenter devant toi, pure et à la stature parfaite de Christ. Je remets cette prière dans le nom de Jésus-Christ, toi, grand roi de toute la terre. Amen. Donc le Seigneur, il m'a, à travers ma vie, le Seigneur m'amène souvent à réfléchir. Par l'esprit, le Seigneur m'amène souvent à réfléchir par son enseignement, par sa parole, par la Bible. Le Seigneur m'emmène à réfléchir. Et là, ces derniers temps, j'avais besoin d'un vélo. Parce que je m'étais fait voler mon vélo. Et là, comme les cours, ils vont reprendre en France, et puis j'avais besoin d'un petit travail, du coup, j'ai trouvé de petits travail, et j'avais besoin d'un vélo. Et voilà, j'étais en train de réfléchir à ce que je vais acheter un nouveau vélo. C'était un peu ma question, parce que moi, j'aime pas acheter d'occasion, j'aime bien acheter neuf. Et je me dis, je vais m'acheter un vélo, mais ça coûte cher, du coup, il faut de l'argent et tout. Et voilà, le Seigneur m'a fait grâce, parce que le Seigneur sait nos besoins. Faut pas s'inquiéter. Faut jamais s'inquiéter. Le Seigneur, il connaît tout. Le Seigneur m'a fait grâce. Voilà, un frère que j'ai connu à l'école. Il me propose un vélo. Il me donne un vélo pas très cher. Un bon vélo. Et il me dit, voilà, Brandon, comme je te connais, tu es un frère et tout, je te donne ce vélo pour quelques sous, parce qu'il a besoin d'argent. Et je remercie le Seigneur pour cela. Mais bon, tout ça pour dire que quand j'ai reçu ce vélo-là, mon premier réflexe a été de le nettoyer. Mon premier réflexe, je sais pas vous quand vous recevez des trucs de quelqu'un, des objets. Moi, mon premier réflexe a été de nettoyer le vélo. De nettoyer, de regarder ce qui n'allait pas, de regarder les freins, de regarder s'il fonctionnait bien, de bien briquer la chaîne. Premier réflexe. Et là, le Seigneur m'a interpellé, il me dit, parce que quand j'ai nettoyé le vélo, j'ai pris la brosse, j'ai pris le dégraissant, j'ai pris l'eau chaude, bien nettoyé le vélo. Là, le Seigneur, il m'a mis dans la pensée, dans mon cœur, il m'a dit, la façon dont tu as agi envers ce vélo-là,
c'est la façon dans laquelle moi j'agis avec mes enfants. Et là, j'étais en train de réfléchir. Je me suis dit, ah oui, Seigneur. Et il me dit exactement, quelquefois. Parce que faut bien comprendre que nous les nations, nous les païens, qui autrefois étaient païens, faut bien comprendre que l'on vient de loin et nous sommes d'occasion. Faut comprendre ça, que nous on est d'occasion. Comme le vélo que j'ai reçu, c'est un vélo d'occasion, c'est un vélo qui a déjà servi. Nous, en tant que païens qui sommes venus à la foi, nous sommes des vases d'occasion. Du coup, quand le Seigneur nous reçoit, nous appelle et quand nous répondons à l'appel et quand on vient en sa présence, le premier réflexe du Seigneur, c'est de nous nettoyer. Mais quelquefois, ça peut faire très mal. Alors, cette exhortation aujourd'hui, c'est pour nous dire, mes frères et sœurs, c'est que, en tant qu'enfant de Dieu, si on souffre, c'est-à-dire que dans notre vie, on voit que c'est compliqué de lâcher ce monde. C'est compliqué de lâcher les rudiments du monde, de lâcher des choses dans ce monde, de lâcher l'attrait pour les hommes, l'attrait des femmes. C'est difficile de lâcher l'attrait de l'argent. Quand des fois ça nous bloque, ou difficile de lâcher, il y a plein de trucs, plein d'emprises qui nous emprisonnent. Quand c'est difficile et quand on souffre, quand on a marre d'avancer. Mais sachez que ce processus de souffrance-là, c'est le processus dans lequel Dieu, il prend le dégraissant, il prend l'eau chaude, il prend la brosse et il frotte. Il frotte là où il faut frotter. Parce qu'il faut bien comprendre que l'objectif de Dieu, quand il vient habiter en nous par son esprit, son objectif, c'est pas juste d'habiter en nous. Son objectif, c'est pas juste d'habiter pour habiter. Son objectif, c'est d'habiter, mais de nettoyer pour qu'il puisse être à l'aise. Parce que, rappelons-nous, notre grand frère Paul nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par votre mauvaise conduite. Ça veut dire que l'esprit qui habite en nous, il peut être triste. L'esprit de Dieu, de notre Dieu, de Jésus-Christ, du Christ, il peut ne pas se sentir bien dans ce corps-là. Du coup, laissons-le nettoyer. Et quand il nettoie, faut bien comprendre que ça fait pas guili. Mes frères et sœurs, comprenons que ça fait pas guili. Quand il nettoie, ça fait mal. Ça brûle. Ça gratte. Mais c'est justement, c'est à travers ce processus-là que nous allons devenir plus purs, que nous allons devenir saints, que nous allons grandir dans la perfection. Ne nous trompons pas, mes frères et sœurs. Donc cette exhortation, mes frères et sœurs, c'est pour dire, quand le Seigneur nous montre dans ta vie, quand le Seigneur il te montre, mon frère, ma sœur, toi mon frère, ma sœur en Christ, quand le Seigneur te montre quelque chose dans ta vie que tu dois lâcher. Parce que ça, il faut bien comprendre. Écoutez bien. Le Seigneur, il n'est pas passif. Le Seigneur, il est très actif dans notre vie. Dès lors que nous avons reçu le Saint-Esprit, le Seigneur va entamer, comme je vous ai dit, un processus de dégraissage, processus de sanctification, de purification de l'âme, purification de la chair, purification de l'esprit. Mais ce processus, il passe par quoi? Parce que nous, en tant qu'être humain, en tant qu'âme vivante, il faut qu'on se rende compte quand ça va pas, qu'il y a un problème dans notre comportement. Donc ça veut dire que le Seigneur, dans ce processus de laver, ça veut dire comment il agit. Il faut comprendre comment le Saint-Esprit agit. Il agit par l'enseignement. Parce qu'on a vu déjà que le Saint-Esprit, c'est quoi? Dans l'évangile de Jean, notre grand frère, le Seigneur a bien dit, je vous enverrai le consolateur qui vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit, enseigné. Donc le Saint-Esprit, quand il vient en nous, il nous emmène vers l'enseignement, la nourriture. C'est ça la nourriture spirituelle, c'est l'enseignement. Mais quand tu reçois l'enseignement, c'est pas pour rester passif. L'enseignement, il est censé, parce que quand la semence, elle est semée dans notre cœur, ça doit créer en nous des choses, ça doit créer en nous des réflexions, ça doit créer en nous une prise de recul par rapport à nous-mêmes, afin de visionner comment on est. Ah, on est toujours attaché à la jalousie. Ça, c'est le Seigneur qui nous montre, à travers des expériences de la vie. Le Seigneur va nous mettre une personne devant nous, et là, on va être jaloux, mais le Seigneur ne nous met pas dans cette situation-là pour nous blâmer.
Il nous met pas dans cette situation pour dire ah toi t'es jaloux, t'es pas mon enfant. Non, le Seigneur nous met dans cette situation où la jalousie va ressortir afin que l'on puisse faire sortir la jalousie. C'est très important mes frères et sœurs. Dans chaque situation que l'on vit, que ce soit avec ta copine, que ce soit avec ton patron, que ce soit avec ta maman, que ce soit avec tes amis, que ce soit avec le boulanger du quartier, que ce soit avec le frère du quartier ou quoi que ce soit. Quelle que soit la situation que tu vis, dès lors que tu vois qu'il y a un problème dans ton comportement, soit tu te rends compte toi-même, ou soit c'est quelqu'un qui va te le dire. Il ne faut pas se braquer de dire quoi, lui il a quoi, il connaît rien de ma vie. Non, prends en compte ce qu'il dit. Si des gens te disent, t'es trop arrogant, dans ta façon de parler, t'es pas assez humble. Si des gens te disent des choses comme ça, ils te disent, ben là, franchement, t'as pas la compassion. Si des gens te disent, ok, ça fait mal au cœur, ça fait mal, tu te dis, comment ça, mais prends en compte ça, parce que c'est le Seigneur qui te parle, et c'est le Seigneur qui veut frotter la plaie. Mais nous, on a un Seigneur tellement bon qu'il ne va pas frotter la plaie si on ne l'autorise pas à frotter la plaie. Très important. Quand le Seigneur nous montre la plaie, c'est-à-dire, t'es trop jaloux, t'es trop attiré par l'argent, s'il nous montre tout ça, s'il nous montre ces choses, mais si nous, on dit non, on n'est pas comme ça, et on devient hypocrite envers nous-mêmes, alors sachez que le Seigneur ne pourra pas agir. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a une parole qui dit, quand quelqu'un vous demande quelque chose, donnez-lui. C'est le Seigneur qui dit. Quand quelqu'un, c'est dans l'évangile de notre grand frère Matthieu, je crois. Le Seigneur dit à tous ceux qui vous demandent, donnez. Mais le Seigneur, il a dit à tous ceux. Donc ça veut dire les gens de notre vie, autour de nous, mais il parle aussi de l'adversaire, Satan. Parce que sachez bien une chose, c'est que l'adversaire Satan, il va réclamer des choses. Il va nous réclamer des choses qui lui appartiennent. Par exemple, le mensonge. Ça appartient à Satan. C'est la propriété de Satan. Donc si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu pratiques le mensonge, alors sache que Satan va te réclamer. Il va te réclamer. Parce que ton comportement n'est pas digne d'un enfant de Dieu, mais il est digne d'un enfant de Satan. Donc Satan, il est dans son droit de te réclamer. Regardez bien l'exemple de notre grand frère Paul. C'était quoi le problème de Paul? Pierre, pardon. Grand frère Pierre. Il a renié 3 fois le Seigneur. Il a fait déjà ce problème-là. Il a renié 3 fois le Seigneur. Il y avait une autre fois aussi, Paul nous dit qu'il était hypocrite. Il a mangé avec des non-juifs. Et après, quand les juifs sont arrivés, il a fait semblant de manger avec les juifs. On comprend que Pierre, il avait un problème. Le grand frère Pierre, le grand qui est mort martyr, le grand apôtre, il est mort, il avait un problème, c'est qu'il était un menteur. Parce que quand le Seigneur s'est fait arrêter, quand les gens lui ont dit, mais toi tu connais Jésus, il a fait quoi? Il a menti. Il a dit non, je ne le connais pas. Il a menti 3 fois. Quand il était avec Paul, quand il a mangé avec les non-juifs, les juifs sont arrivés, il a menti. Il a fait exprès de manger avec les juifs pour faire comme si, non, moi j'ai jamais mangé avec les non-juifs. Pierre, il avait le problème du mensonge. Et vous savez ce que le Seigneur a dit à Pierre? Il a dit, Pierre, Satan te réclame. Satan te réclame. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que tu tiennes ferme. Comprenons bien cela. C'est-à-dire que il faut comprendre mes frères et sœurs. C'est important de comprendre les réalités spirituelles, comment ça fonctionne. Satan, il peut réclamer quelque chose dans ta vie. Si tu es encore un menteur, et si tu te proclames enfant de Dieu, il y a un problème. La lumière ne se mélange pas avec les ténèbres. Donc si tu as encore une partie de ténèbres en toi, le Seigneur va te montrer, il va mettre à la lumière le problème là. Et ça veut dire que quand tu ressens par exemple que tu as encore un truc ténébreux dans ta vie, le mensonge, l'appât du gain, l'appât de l'argent, l'appât des femmes, la pornographie, l'orgueil, toutes ces mauvaises choses là, la gourmandise, quand tu vois que tu as encore ce venin là, comment dire, ce virus dans ta vie, quand Dieu met en lumière ça, à travers des expériences que tu as vécues dans ta vie, ne rejette pas. Mais prends en compte, tu te dis, ah punaise, Seigneur, effectivement, je voyais pas, mais je vois clair maintenant, j'ai ce problème. Sachez que ça, c'est Satan qui réclame. Satan, il va vous dire, l'adversaire va dire, si tu me donnes pas ce que tu as, je vais pourrir ta vie. Je vais te piétiner si tu me donnes pas ce que tu as.
Mais si tu me donnes, si tu me rends, parce que tu es maintenant un enfant de lumière, donc tu dois me rendre ce qui m'appartient, le mensonge, l'argent, l'amour de l'argent et tout, rends-moi. Et quand tu vas donner ça, c'est pour ça le Seigneur dit, donne à celui qui te demande. Quand Satan te réclame un truc, donne. Et une façon de donner, moi, ça marche. Mes frères et sœurs, je vous dis, notre grand Dieu, il est très puissant. Sa parole, elle est efficace. J'ai testé, j'ai inauguré, j'ai expérimenté ce que le Seigneur me dit de faire. J'ai donné à mon adversaire. Le Seigneur m'a montré des problèmes dans mon comportement. Problème d'orgueil, problème d'estime de moi-même, problème avec le regard sur les femmes. Il m'a montré plein de problèmes. Et avant, je voulais pas, je voulais garder. Je voulais garder parce que j'étais hypocrite envers moi-même. Je ne pensais pas que j'avais tous ces problèmes-là. Mais au bout d'un moment, je me suis humilié par l'esprit, par le Saint-Esprit. Il a réussi à me faire fléchir le genou. Grâce au Saint-Esprit, il m'a humilié. Et j'ai donné tout ça. J'ai donné tout ça à Dieu. J'ai donné, j'ai dit, Dieu, je ne veux plus vivre comme ça. Satan réclame, je lui donne tout. Moi, je veux vivre dans la lumière. Montre-moi encore ce qui ne va pas. Fais ressurgir en moi toutes les mauvaises choses. Je donnerai tout ça. Et quand tu fais cette prière sincère, ça veut dire que tu veux vraiment lâcher ça ton maman. Je vous dis, mes frères et sœurs, n'importe quel problème, pornographie, problème d'orgueil, problème d'estime de soi-même, on se voit trop haut, on aime trop l'argent, on aime trop manger, on aime trop la nourriture, on est feignant, on promet des trucs qu'on ne tient pas. Tous ces problèmes-là, il y a plein de problèmes. Si vous donnez au Seigneur avec une sincérité de cœur, en vérité, c'est-à-dire dans l'esprit du Christ, quand vous priez en adéquation avec ce que l'Esprit vous a montré, je vais vous dire, mais le Seigneur, il va nettoyer très rapidement. Il va nettoyer très rapidement. Parce que moi, quand j'ai eu le vélo, là, j'ai pas mis 20 jours à nettoyer le nouveau vélo que le Seigneur m'a donné. J'ai mis 1 heure parce que je voulais vite le nettoyer. Je veux vite qu'il soit opérationnel. Le Seigneur, c'est la même chose avec nous. Donc, mettons notre corps, notre âme, notre esprit à sa disposition afin qu'il puisse laver efficacement, rapidement. Donc, cette petite exhortation, mes frères et sœurs, c'est pour vous dire, si dans votre vie, le Seigneur vous montre des choses qui vous font mal, si le Seigneur il vous montre que là, ça va pas, ne vous braquez pas. Mon frère, ma soeur, ne te braque pas. Sache que le Seigneur veut t'élever. Si à travers une relation, par exemple, à travers une relation que tu vis, il y a des problèmes dans cette relation. C'est que les conflits, c'est que le problème. Et tu t'énerves, tu commences à t'énerver, à être méchant, à avoir des mauvaises pensées. Sache que la relation que Dieu met là, ok, on va dire, oui, ben ça c'est l'adversaire qui m'attaque. Sachez une chose, Satan est la marionnette de notre Dieu. Quand même, on a un Dieu tout-puissant qui a tout créé, donc il a créé Satan, il a créé toutes choses. L'apôtre Paul dit que Dieu a créé le méchant pour le jour du jugement. Dieu l'a créé tout pour un but. Donc Satan a un but. Le but de Satan, c'est quoi? C'est de faire révéler en l'homme, au vrai homme de Dieu, faire révéler les problèmes, les épines. Une fois que Satan il a révélé ça, c'est son travail. Une fois qu'il a fait ce travail-là, nous on le domine. C'est-à-dire on lui donne, on dit c'est bon, t'as fait ton rôle. Maintenant, ferme la bouche, tu vas là-bas. Tu t'en vas, tu tournes plus autour de moi. C'est pour ça la parole dit que quand on lutte contre les flammes de l'adversaire, au bout d'un moment, Satan il s'en va. Parce qu'il n'a plus de travail à faire en nous. Il n'a plus de travail. Parce que son travail, c'est de faire révéler ce qui ne va pas en nous. Donc quand il fait révéler à travers un désastre, à travers un problème dans la vie, alors soyons heureux et humilions-nous et disons, Seigneur, ce que j'ai vécu à travers ce frère, à travers cette mauvaise expérience, c'est pour révéler en moi ce qui ne va pas. Merci parce que tu es un vrai papa. C'est pour ça dans le livre des Proverbes, il est dit que l'homme qui se fait châtier par le Seigneur se réjouisse. Parce que l'homme qui se fait châtier par le Seigneur, ça veut dire que le Seigneur l'aime. L'enfant qui se fait battre par son père, il faut pas qu'il pleure. C'est une bonne chose. Ça veut dire que son père l'aime et veut le voir changer. C'est pour ça qu'il lui donne la correction. Faut pas changer les mentalités. Aujourd'hui, dans notre génération actuelle, on va dire non, il faut pas taper les enfants, machin. Il faut savoir que les mentalités de ce monde-là, nous les enfants de Dieu, on ne doit pas les manger, hein, ces mentalités-là, à deux balles. Nous, on doit garder les mentalités de la parole, ce que l'Esprit nous donne. Quand un papa il corrige son enfant,
Ok, il y a des façons de corriger, je dis pas de taper. Mais quand, au bout d'un moment, il faut corriger pour faire comprendre à l'enfant qu'il est dans le mauvais chemin, c'est par amour que tu corriges ton enfant. Parce que tu veux qu'il change. Tu veux lui donner une leçon capable de le faire réfléchir. Donc c'est très bien. Allez-y, les parents. C'est très bien. Je n'appelle pas à la violence. J'appelle juste au bon sens. Le Seigneur fera le reste. Vous donnera la façon de punir vos enfants avec des punitions ou à travers une petite fessée. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Après, il y a des limites à ne pas franchir aussi. Faut pas taper pour taper. Faut taper pour l'amour de le faire évoluer. Dans ce cas-là, quand tu restes dans le cadre de l'amour, tu peux pas faire un mauvais acte. Tu peux pas aller au-delà de l'excès. Tu peux pas. Parce que c'est l'amour qui te guide. Donc, mes frères et sœurs, c'est pour vous dire que quand le Seigneur comment on dit? Le Seigneur nous montre par des épreuves ce qui ne va pas. Lâchons. Si toi, mon frère, ma soeur, c'est la jalousie, le Seigneur t'a montré par des personnes, ils t'ont dit que tu étais trop jaloux, ou toi, tu as ressenti dans ton cœur qu'à certains moments, tu étais trop jalouse, et si ça t'a fait de la peine, sache que c'est pas toi qui es peiné. Le sentiment que tu as eu de la peine, c'est le Saint-Esprit en toi qui est peiné. Mais quand il est peiné, quand il a de la peine, ça veut dire qu'il te dit, lâche. Parce que moi, en tant qu'esprit de Dieu, je ne peux pas habiter dans ton vase si tu continues à pratiquer les œuvres du diable. Parce que le Seigneur a dit, vous serez saints comme je suis saint. Donc c'est ça l'objectif, c'est d'atteindre la stature parfaite du Christ, la sainteté. Mais tu peux pas dire oui, j'ai envie d'être saint et puis ne pas vouloir lâcher les mauvaises choses qui sont en toi, mon frère, ma soeur. Donc voilà, le Seigneur à travers ses paroles veut nous encourager. Toi qui vis des tribulations, toi qui vis n'importe quelle tribulation, je vous dis pas une petite, une grosse, je vous dis toutes les tribulations. Parce que toutes choses, la parole dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans toutes choses, il y a les petites, il y a les moyennes, il y a les grandes, il y a les très 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 grandes tribulations. Il y a tout. Dans toutes ces choses, tout va concourir, ça veut dire tout va se former pour ton bien. Toi qui ne comprends pas la situation dans laquelle tu vis, tu es au chômage, tu ne trouves pas d'argent, ou tu es dans de mauvaises conditions avec ta copine, avec ta femme, tu as des mauvaises relations avec ta famille, et tu sais pas où aller, tu sais plus. Sache que si tu as Dieu dans ton cœur, si tu crois en l'évangile, de tout ton cœur, avec fermeté, et qu'il n'y a personne qui peut t'ébranler sur ta foi, alors sache que tout ce qui va t'arriver, c'est pour ton bien. Donc sois patient, continue de prier Dieu, dès qu'il te montre un truc qui n'est pas bon en toi, donne-lui. Tu dis, Seigneur, voilà, tu m'as montré que j'aime les femmes. Je suis attiré par le corps des femmes. Je suis un homme, voilà, je suis attiré, j'ai des mauvaises pensées. Si c'est ça que tu as dans ton cœur, et puis tu vois que tu veux plus ça, tu veux plus vivre ça, mais tu dis Amen, merci Seigneur, merci mon grand Dieu de me montrer ce qui ne va pas. Je te donne cette chose, je te remets cette chose, prends-la. Ou à toi Satan, prends Satan, toi outil du diable, viens faire ton travail jusqu'au bout, prends ce qui t'appartient et laisse-moi tranquille. Dieu permet que l'adversaire prenne ça, prenne la jalousie, prenne le sexe, prenne le mensonge. Faut mettre les mots, faut pas avoir honte. Sexe, pornographie, tout ça, faut pas avoir honte, parce que l'adversaire va nous faire aussi avoir honte de ces mots pour pas qu'on parle, pour pas qu'on dise. Mais c'est en disant que tu extériorises les choses. C'est en proclamant à travers la prière, quand tu as bien ciblé le problème. Le Seigneur, quand il t'appelle à cibler le problème, il faut nommer après. Et quand tu as nommé, que tu as cerné, tu l'envoies par la prière. Tu dis, je ne veux plus de ça dans le nom de Jésus-Christ. Cette vie-là, je n'en veux plus. Ok, ça va être difficile. Mais à partir d'aujourd'hui, je te donne tout, mon Seigneur, afin que tu puisses me purifier parfaitement. Ah oui, mes frères et sœurs. Ben oui, mes frères et sœurs. C'était cette petite exhortation à ne pas lâcher dans l'adversité, mais au contraire, à attendre dans cette adversité de voir les choses qui ne vont pas. Il y aura des combats. Il y aura des combats. Alors c'est vrai que des fois on chute. Ça c'est la première stature. Il y a différents stades. L'enfant de Dieu qui ne chute pas beaucoup, c'est l'enfant de Dieu qui a laissé le Seigneur le nettoyer de l'intérieur par l'enseignement, par la Bible, la lecture de la Bible, par la prédication du pasteur à l'église, par les conseils des frères et sœurs. Voilà comment le Saint-Esprit agit, comment il veut nous nettoyer par la parole, par son Saint-Esprit, c'est-à-dire par son instruction, son éducation, sa nourriture spirituelle. Et l'enfant qui n'est pas rebelle, l'enfant qui écoute, qui met en pratique, c'est pour ça le Seigneur dit, celui qui met en pratique mes paroles,
C'est comme s'ils bâtissaient une maison sur le roc. Mais nous, c'est pareil. Quand on voit les choses, quand Dieu nous montre des choses et qu'on met en pratique, quand on donne ce qu'il faut donner et qu'on garde ce qu'il faut garder, sachez que nous allons atteindre une stature, mais très stable. Personne ne pourra nous ébranler. Voilà, mes frères et sœurs. C'était cette petite exhortation que je voulais vous donner aujourd'hui. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager. Merci, Seigneur, pour ces paroles. Qu'elles soient efficaces, qu'elles transpercent les cœurs, et qu'elles puissent toucher le maximum de tes enfants qui vont regarder cette vidéo, papa. Qu'elles puissent les toucher. Et le but, c'est que nous marchions en nouveauté de vie et en sanctification pour ta gloire, papa. Que pour ta gloire. Pour resplendir ta gloire, pour resplendir la personne que tu es. Par ton Saint-Esprit. Sois grandement béni et élevé dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, mes frères et sœurs. Soyez grandement bénis. Bonne écoute et préparons-nous parce que le Seigneur revient bientôt.